Vous savez, ce que j'ai hâte de voir, c'est les choix de Flick lorsqu'il aura tout le monde à sa disposition. Quand tu sais que Rafinha c'est ton titulaire indiscutable, que tes deux meilleurs attaquants la saison dernière ont manqué des matchs, que Marcus Rashford qu'on a recruté cet été durant sa période d'adaptation a eu la lourde responsabilité de remplacer Lamine et Rafinha, un rendez-vous auquel il a répondu présent, où il s'est montré décisif à tous les matchs durant le mois de septembre. Marcus commence à devenir de plus en plus important au Barça, et franchement j'ai hâte de voir les choix de Flick. Ce qui est sûr, c'est que Rafinha et Lamine Yamal sont des titulaires indiscutables, et Rashford petit à petit commence à montrer qu'il est un joueur qui ne peut pas aller au banc, un joueur qui doit être titulaire. Et pour ça, Flick aura plusieurs solutions. Quand tu regardes la mauvaise forme de Daniel Olmo malheureusement, tu peux donc très bien imaginer un Rafinha à sa place et du coup un Marcus Rashford à gauche, Lamine à droite et Lewandowski ou Ferran en pointe. Ou tout simplement comme en début de saison, avec un Rafinha à gauche, un Lamine Yamal à droite et un Marcus Rashford en pointe, même si c'est pas forcément le poste qu'il préfère. Rafinha, on sait qu'il revient après la trêve, Lamine Yamal, nous savons pas encore, c'est le flou total, mais ce qui est sûr, c'est que Flick doit redistribuer des cartes car Ferran Torres, Lewandowski, Dani Olmo ne sont pas des titulaires indiscutables. Après, reste à voir aussi comment Fermin reviendra. Car lui aussi pourra avoir son petit mot à dire. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'ennuie. Les gars, faut se le dire, Jules Koundé, il a matrixé tout le vestiaire de l'équipe de France. L'arrivée à Clairefontaine, maintenant, c'est un défilé de mode. Et je suis sûr que maintenant, il y a des marques qui se régalent et qui collaborent avec les joueurs, car ils savent très bien que leur arrivée à Clairefontaine, elle fait parler. Car ils savent très bien que leur arrivée à Clairefontaine, elle est archi médiatisée. Les gars, il y en a, vous vous rendez pas compte, mais dites-vous qu'il y en a qui suivent du monde entier l'arrivée des Bleus à Clairefontaine, car ils savent très bien que c'est la Fashion Week. Je vous promets, les gars, que hier, j'ai des potes à moi de Londres qui m'ont dit, ouais, tu penses que qui va éteindre qui? Moi, j'ai dit personnellement, comme d'hab, Jules Koundé, Sapologue, Bénois. De toute façon, il l'avait dit dans une interview. Il se lance un défi entre eux sur qui va le plus choquer. Quand tu regardes Kamavinga, quand tu regardes Konaté, quand tu regardes Mbappé, Kefren Turam, c'est dommage que Ekitike s'est pas prêté au jeu parce qu'il aurait pu envoyer du lourd, je sais pas si vous le suivez sur Insta, mais c'est un très très grand fan de mode et il aurait pu éteindre. En tout cas, Jules Koundé fait attention. Moi je vois les petits frères, ils veulent un peu trop te défier. Kamavinga, il a un peu trop élevé le niveau. C'est tout ce que dans ce monde-là, tu n'as rien à prouver, Sapologue Béinois. Pour le prochain rassemblement, je veux que tu laisses aucun doute, que tu grailles tout le monde, sans exception. Mais personnellement, les gars, on va pas faire le rageux, on applaudit la performance de Kamavinga, parce que franchement, ce qu'il nous a sorti aujourd'hui, c'est fort. Je trouve dommage qu'en France, il y ait des aigris qui critiquent leur arrivée, alors que moi, je trouve qu'ils rajoutent quelque chose de nouveau, et surtout qui décompresse. Si même s'amuser, ils ont plus le droit, au final, on fonce droit dans le mur. Enfin bref, sinon vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'en est. Maintenant que la défaite est passée, on peut enfin parler à froid. Et les gars, dans mes commentaires, je vois des trucs, vous trouvez pas que vous en faites un peu trop? Il y a certes des choses à revoir pour commencer, trouver une paire de défenseurs titulaires indiscutables, parce que depuis le début de saison, ça alterne entre Araujo, ça alterne avec Eric Garcia, avec Christensen, avec Koubarsi, ça change tout le temps. Trouver une paire fixe, afin qu'ils débloquent des automatismes et qu'ils se comprennent mieux. Redistribuer les cartes au poste de numéro 10, avec une vraie concurrence pour Dani Olmo, qui mange le banc quand il est pas bon. Et aussi que tes meilleurs joueurs trouvent du rythme et du temps de jeu. D'un côté, t'as ton joueur le plus décisif de la saison dernière, le meilleur buteur et passeur de la Ligue des Champions, et le meilleur joueur de Liga. Et de l'autre côté, t'as le meilleur jeune joueur du monde. Quand ils seront lancés, éloignés des blessures, la machine va être relancée. Gérard Martin, on respecte, on applaudit pour tout ce qu'il a apporté lorsque Baldé était pas là, mais on a tous très bien vu à quel point c'est différent avec Baldé. Il est rentré, penalty. Il est rentré, il a direct combiné avec Rashford. Je pense que vous avez la mémoire courte, mais c'était un joueur qui était très décisif la saison dernière. Allez voir ses stats. Donc oui, il y a des choses qui vont pas. Oui, la ligne haute fait moins effet. Et c'est pas pour autant qu'on doit être pessimiste pour un match nul et deux défaites. En tout cas, une chose est sûre, cette trêve va nous faire énormément de bien. Et j'espère que d'ici là, Flick trouvera la solution. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Insta, on s'en est. Arrêtez cette mascarade. Alors oui, Robert Lewandowski, il a raté un penalty, mais ne faites pas croire que Marcus Rashford, c'est un tireur de penalty, etc. Ça y est, Robert, dans toute sa carrière, il a très rarement raté des penalties. C'est notre tireur de penalty attitré. Quand il les mettait, tout le monde était bien content. Ça peut arriver dans une carrière. Attaquez-vous au vrai sujet. Le niveau du FC Barcelone n'est plus très bon. Le système ne fonctionne pas. Attaquez-vous vraiment à ça. Marcus Rashford, il fait un très bon match hier. Mais c'est pas pour autant que c'est lui qui devait tirer le penalty. On sait même pas s'il l'aurait mis aussi. Robert, au Barça, je crois qu'il en a raté deux, trois max. Franchement, je me rappelle pas d'un match où il a raté des pénaltys. Aujourd'hui, ça y est, Marcus, il a été bon. Vous voulez que quoi? Il tire les pénaltys? Arrêtez. Il y a une hiérarchie à tenir. C'est normal. Pedri, futur grand capitaine du FC Barcelone, parce que oui, il a la bonne critique. Un raté de Robert Lewandowski peut arriver. Et nous devons être autocritiques sur l'ensemble du match. Comment vous m'expliquez qu'on est déjà à 2-0? En ce qui concerne Robert Lewandowski, vous pourrez attitrer un nouveau tireur de pénalty quand il partira du club. À l'heure actuelle, c'est le tireur de pénalty. Et demain, s'il doit retirer un pénalty, je lui donne totale confiance. Un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Tellement sous-coté, je vois très peu de gens en parler. Eric Garcia, il est sur la continuité de ce qu'il a fait l'année passée. Et je vous le dis très clairement, c'est le meilleur défenseur qu'on ait à l'heure actuelle. La polyvalence à l'état pur. Et hier, me faites pas croire qu'à la place de Dani Olmo, il n'aurait pas fait mieux. Je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une percée d'Eric Garcia sur la deuxième période. Et j'ai eu des visions.
Il s'est adapté au poste de 6, de 8. Il a joué à droite, à gauche, en DC. Qu'est-ce qui me dit que Eric Garcia au poste de numéro 10, il serait pas excellent? Qui l'a prouvé? Araujo n'est pas un mauvais défenseur. Hier, j'ai réagi à chaud. Mais le système, ça ne l'avantage pas. Ça ne le met pas dans les meilleures conditions. Donc, malheureusement, je ne peux pas compter sur lui. Et honnêtement, quitte à aligner Eric Garcia et Jules Koundé, peut-être qu'il faut réadapter Jules dans l'axe, je sais pas, peut-être qu'il sera plus intelligent dans le placement qu'un Araujo ou qu'un Koubarsi. Étant donné qu'Eric Garcia, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera bon à droite, voilà, les gars, faut tester autre chose, je sais pas. Avant de faire des conclusions, j'attends le retour de Christensen pour voir une charnière Eric Garcia-Christensen qui est pour moi la plus fiable à l'heure actuelle. Et après ça, on envisagera. Schlotterbeck, il faut aller le chercher pour moi. Il faut aller chercher aussi un latéral gauche pour concurrencer Baldé. Parce que Gérard Martin, c'est bien, il s'est amélioré, mais c'est encore trop faible. Les déclarations du coach de Séville là, à la mi-temps, au calling break, là, ça m'a ouvert les yeux. Il évolue, mais c'est encore trop faible pour le niveau du FC Barcelone. Quand je vois cette image, ça me déchire le cœur. Parce qu'en fait, là, ce qui est arrivé à Ansu Fati, c'est exactement ce qui est en train d'arriver à Lamine Yamal. Et j'espère du plus profond de mon cœur que ça va pas se passer ainsi. Parce que les photos là, c'est exactement les mêmes. Le début de carrière, c'est exactement le même. Ansu Fati et Yamal au même âge à peu près, récompensés par le même trophée. Ansu Fati et Yamal au FC Barcelone récupèrent le numéro 10 de Lionel Messi. Il y a à peine 2 ans, Ansu Fati, c'était la nouvelle star du FC Barcelone. Aujourd'hui, il est dans un autre championnat. Il est en Ligue 1 avec Monaco. Et il va peut-être, on sait jamais, peut-être jamais jouer au Barça. Et il a commencé à se blesser petit à petit au FC Barcelone. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe avec Yamal? Blessure sur blessure. T'as l'impression qu'il joue même plus les matchs. Il joue un match sur 5. Alors après, oui, c'est pas les mêmes blessures. Yamal, on connaît tous sa blessure. Et c'est vraiment très dangereux, surtout pour les sportifs. Ça a arrêté beaucoup de carrières. Mais il a commencé à 15 ans au FC Barcelone, au Camp Nou. 16 ans, 17 ans. Ils l'ont utilisé, les gars, comme s'il avait 28 ans. Et en fait, je me dis qu'à cet âge-là, t'as pas le corps, t'as pas les muscles et t'as pas la force de quelqu'un de 27 ans. T'as pas l'expérience, t'as pas tout ça. Et ça me fait peur, les gars. Et je vous dis la vérité, ça fait peur parce que Yamal, c'est notre crack. C'est notre futur star. Et faut en prendre soin. Et quand tu vois que même quand il est blessé, ça le met sur le terrain, c'est une honte. Vous en connaissez beaucoup des joueurs qui sont capables de faire ça? Parce que moi, perso, j'en connais qu'un et il est là. Il s'appelle Lionel Messi. Regardez ce que je vais vous montrer. Le mec, il est tellement fort que même quand il marque pas, il est capable de faire ça. 2014, Lionel Messi, 4-1 victoire du Barça. 3 passes décisives en un match. 2015, cette fois-ci en sélection, victoire 6-1 de l'Argentine. 3 passes décisives de Messi en un match. Cette fois-ci en 2016, victoire 6-0 du Barça. 3 passes décisives de Lionel Messi. Maintenant, on arrive à 2020, victoire 3-2 du Barça contre le Real Betis. Je me rappelle très bien de ce match. 3 passes décisives de Messi. On change de club. Il l'a fait en sélection, au Barça, au PSG. Face à l'AS Saint-Etienne. 3 passes D de Messi. Encore avec le PSG, victoire 6-1 contre Clermont. 3 passes D de Messi. 2024, il y a un an, avec l'Inter Miami. 3 passes décisives de Messi en un match. Et encore une fois, il y a 2 jours, 3 passes décisives de Messi en un match. Je crois qu'il a le record de 3 passes décisives sur plein de matchs. Les gars, Messi, c'est ça qu'il faut vous rentrer dans le crâne. Il est tellement fort au football que même quand il marque pas, et même quand il passe pas, même quand il fait pas des passes décisives, pas de but, il fait quand même des matchs incroyables. Combien de fois, s'il vous plaît, il a pris des trophées d'homme du match sans être décisif? Il peut aligner une masterclass, un match qui va rester gravé dans les mémoires, sans marquer, sans faire de passe, sans être décisif. Et il a déjà terminé homme du match, même quand il n'a pas fait de passe et de but et que son coéquipier a marqué. C'est pas une dinguerie? Un peu de bonnes nouvelles après cette semaine éclatée. Lamine Yamal, Rafinha et Fermin devraient être de retour contre Gérone. L'attaque du Barça va se recomposer juste après la trêve. Merci, venez vite, on a besoin de vous. De la Fuente, tu sais que Lamine Yamal n'est pas blessé mais tu peux pas le prouver. Et c'est tant mieux. Parce que là, du coup, l'Espagne, on va partir sans lui. Et il va bien se reposer pour être de retour après la trêve. Mais tu ne peux pas le prouver qu'il n'est pas blessé. Donc tu vas faire 100. Et c'est bien fait pour toi, tu ne nous feras pas une Gavi bis, je le répète. Autre info, oui, Julian Alvarez est la priorité du Barça pour remplacer le vieux père en neuf, mais je vous rappelle qu'on n'a pas de Tal. Donc maintenant, on surveille de très près Eta et Young. Donc très bon début de saison avec Levante. Je crois qu'il fait partie des meilleurs buteurs de Liga. Il a 5 buts, 3 passes dans 8 matchs. Donc c'est très très fort, mais à voir ce qu'il va faire sur tout le long de la saison. En tout cas, ça fait plaisir que la direction s'active et pense déjà au mercato pour remplacer Levan. Même si on connaît déjà notre direction. Ils aiment bien s'intéresser. On est le FC intéressé. Au final, on n'achète personne parce qu'on n'a pas de sous. Mais bon, Eta et Young pour remplacer Lewandowski, s'il fait toute une saison, comme il a fait ses 8 matchs avec Levante là, moi je dis pas non.
En tout cas, les gars, ne vous en faites pas. Dani Olmo, c'est bientôt fini. Et nos deux meilleurs attaquants de l'année dernière reviennent. Donc le flickball revient bientôt écraser l'Europe. Et soyez seulement prêts pour ça. Le FC Barcelone lance les grandes manœuvres pour trouver son nouveau numéro 9 pour remplacer Lewandowski, donc en cette année d'élection bien sûr pour devenir le nouveau président du Barça. Donc Laporta qui va se représenter bien sûr, donc il sait que c'est une année très importante et tous ces joueurs les gars sont des cibles, voilà, pour le FC Barcelone, mais pour vous, tiens, n'hésitez pas à mettre en commentaire qui le Barça doit recruter. Donc moi j'ai une préférence les gars, ce serait Julián Alvarez. Et concernant le numéro 9 actuel du FC Barcelone, c'est bien sûr Lewandowski. Et Lewandowski, on sait qu'actuellement, il est plutôt remplaçant lors des derniers matchs. Lewandowski est convaincu qu'il reviendra bientôt au poste de titulaire en attaque, parce que pour l'instant, c'est plutôt Ferran Torres qui lui est préféré. Et concernant le futur de Lewandowski, parce qu'oubliez pas que le Polonais, les gars, est en fin de contrat le 30 juin 2026, donc il pourrait partir. Il y a des chances quand même qu'il parte à 37 ans. Donc jusqu'à présent, aucune discussion n'a eu lieu avec le club concernant le renouvellement du contrat de Lewandowski. La situation sera réévaluée début janvier. Et on finit bien évidemment avec les blessures qui touchent énormément le Barça en ce début de saison. Donc voici tous les joueurs blessés actuellement avec Lamine Yamal, un blessé là pour les 3 prochaines semaines. Donc Fermín López les gars devrait revenir après la trêve, comme Rafinha également qui devrait revenir. Donc concernant Juan Garcia, objectif revenir bien sûr pour jouer le Classico là dans à peu près une vingtaine de jours, ce sera le 26. Gavi retour au mois de février prochain et Ter Stegen il reviendra d'ici quelques semaines également.